14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Christian Jamin et nous venons au secours des douleurs des femmes grâce à vous, Christian Jamin, puisque vous êtes à la fois gynécologue et endocrinologue, puisqu'on vient de le dire, hein, la fluctuation hormonale des femmes est également plus importante que chez l'homme. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. Alors écoutez Brigitte, je suis d'accord avec vous, la joie de vivre fait beaucoup, mais pas assez, parce que ce que le docteur a décrit, Vous connaissez, vous avez tout eu. J'ai tout eu. J'ai eu des règles très douloureuses. J'ai été réglée à l'âge de 13 ans. J'ai 51 ans aujourd'hui. En fait, à partir de 18 ans, j'ai pu donner mon sang. Donc, c'est comme ça qu'ils ont découvert que j'avais énormément d'anémie. Et que grâce à eux, on m'a fait faire une batterie d'examens et ils ont vu que j'avais un kyste sur un ovaire. Donc j'ai eu une célioscopie, je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Et quand ils ont analysé ce kyste, c'était un kyste d'endométriose. J'avais fait le diagnostic. Oui. Et ensuite j'ai eu un traitement pendant plus d'un an, du Danatrol. Je ne sais pas si ça existe encore à l'époque, à l'heure actuelle surtout. Et j'ai rencontré mon premier mari. On m'avait dit que le Danatrol était un moyen aussi de contraception. Et je suis tombée enceinte avec. Et j'ai eu plusieurs avis de médecins de tout style, hein, des médecins qui n'étaient pas d'accord pour que je garde les bébés parce que j'avais des faux jumeaux. Et mon médecin de famille qui dit oui, mais le problème c'est comme tu as eu un kyste et que tu as fait de l'endométriose, tu as une chance sur deux de ne plus avoir d'enfants. Donc il valait mieux les garder. Oui. Voilà. Donc moi j'ai pas eu un très bon début de grossesse. Donc j'ai perdu le deuxième à 3 mois de grossesse. Et après on me disait le problème c'est comme tu as eu du Danatrol, tu risques d'avoir un enfant avec 2 sexes. Enfin, je vous raconte mes souvenirs de l'époque parce que j'étais jeune quand même. Et en fait, c'est quand même des injonctions terribles hein, qu'on vous donne. Voilà. Et c'était difficile, très difficile parce que pour moi, je voulais pas faire partir ce bébé parce que j'avais peur de plus avoir de bébé après. Et ça, pour moi, c'était dans ma vie, il fallait que j'ai des enfants de toute façon. Donc je voyais pas ma vie sans être maman. Et finalement, vous l'avez eu, ça s'est bien passé. Alors j'ai eu une petite fille. Alors le risque c'était si j'avais une fille. Donc bien sûr j'ai eu une fille parce que on m'avait dit si elle peut naître avec ils appelaient ça 2 sexes, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans on aurait dû l'opérer pour confirmer le sexe qu'elle est vraiment quoi. Oui. Bon, elle n'a pas eu tous ces problèmes-là heureusement, mais elle a été très poilue et une grosse voix. Donc c'est vrai qu'à la crèche souvent on disait oh là là faut pas qu'elle pleure parce qu'elle a une voix très très grave. Bon après il n'y a pas eu de souci, j'ai eu 2 autres enfants par la suite. Donc j'ai 3 filles et alors quand on parle j'ai eu toujours des règles douloureuses. J'ai eu un stérilet à base hormonale, c'était Mirvana ou Mirena, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous utilisez beaucoup l'imparfait, donc je suppose qu'aujourd'hui vous êtes en ménopause. Je suis en ménopause depuis l'âge de 47 ans. D'accord. Et donc soulagée quelque part. Alors le seul côté positif de la ménopause, c'est que j'ai plus de règles. Mais après, j'ai tout le reste. Les bouffées de chaleur, la prise de poids. Des fois, j'ai envie de pleurer. Et pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste. Et j'aime beaucoup partager, j'aime rigoler, j'aime faire la fête. Mais des fois, voilà, j'ai des moments où je vais regarder une pub à la télé, ça va me faire pleurer, quoi. Il y a une sensibilité qui sort. Bon, ça, je pense que ça fait partie aussi de moi, mais elle est plus accentuée. Et après, elle est plus accentuée à des moments particuliers. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais j'ai eu aussi, après ma 3e, comme le papa, on s'est séparés, je l'ai très mal vécu. Donc j'ai fait une ligature de trompe à l'âge de 34 ans. Et après j'ai rencontré mon second mari, et à 36 ans, on aurait bien aimé avoir un bébé ensemble, mais j'ai pas pu, quoi, parce que on m'avait enlevé un morceau des trompes, en fait, donc c'était pas possible de réparer. Mais c'est vrai que quand on écoute votre témoignage et on voit bien, vous êtes une femme sensée, hein, on voit bien que vous avez quand même traversé beaucoup de soucis. Voilà. Vous donnez de l'eau au moulin de Christian Jamin. Ah oui. Je me suis reconnue dans tout ce que vous avez dit. Parce que j'ai eu des fibromes, j'ai eu les kystes, que ça revient, ça repart. Et j'ai fini par faire... j'avais toujours des règles très abondantes et très douloureuses. Donc, le gynécologue que j'avais vu m'a dit on va peut-être gratter la paroi de l'endomètre.
Mais ça fait si un peu d'effet. Si on fait le bilan comme ça, Delphine, vous dites quoi? Vous dites finalement, je suis quand même contente d'avoir été une femme parce que au moins j'ai pu porter mes enfants, j'ai des enfants, ou est-ce que vous dites ah bah quand même quelle galère d'être une femme? Bah voilà, je dis quelle galère d'être une femme, c'est vrai. D'accord. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste parce qu'ils n'ont pas tout ce que nous on a, tout ce qu'on doit supporter. Parce que quand on devient maman, je pense qu'on n'a pas les mêmes angoisses qu'un père. Moi j'ai 3 filles et malheureusement dans mes 3 filles j'en ai 2 qui ont de l'endométriose, dont une qu'on vient de diagnostiquer, elle en a sur son utérus, sur ses 2 ovaires et sur l'estomac. Alors ça j'ai appris, moi ça avait touché mes ovaires, mais j'ai ma petite sœur, on a 15 ans d'écart, elle en a aussi dans son utérus et elle dans l'intestin. Et ça je le savais pas parce qu'à l'époque on n'en parlait pas. Maintenant on en parle de l'endométriose et on le reconnaît parce que quand j'étais jeune, quand je disais que j'avais très mal, que je faisais des hémorragies, je pouvais rien faire, je tachais tout le temps mes vêtements, c'était vraiment un handicap. Et puis en même temps on était gênés parce que c'est gênant vis-à-vis des autres de dire bah oui je suis réglée, oui j'ai trempé. Attendez, je crois que Christian a envie de réagir à votre... Non, j'écoute et c'est malheureusement ce que je vis tous les jours, ce que vous racontez. Mais bon, c'est vrai que j'ai un recrutement très particulier. Mais vous avez aussi dit que vous étiez heureuse, donc je crois qu'on a avec Brigitte, on a raison tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses magnifiques quand on est une femme, il y a des choses, des épisodes d'un grand bonheur. Mais c'est vrai que vous le payez cher, voilà. Et on est là pour vous aider. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Danatrol, on ne l'utilise plus parce que c'était ce qu'on appelle un androgène, donc ça pouvait donner des malformations des petites filles. Vous avez tout compris. Donc on a beaucoup progressé. Il y a des choses qui vont bientôt sortir, qui sont probablement de grands progrès. Donc ça avance. Mais ça existe. Mmh. Alors je profitais de vous, docteur, comme là je viens d'apprendre que ma fille aînée a de l'endométriose sur ses 2 ovaires et on lui a dit qu'elle était déjà dans un stade avancé et critique. On lui parle d'opération. Quand il parle d'opération, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, ça va être un petit peu compliqué. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le traitement de première intention de l'endométriose, c'est plus la chirurgie. C'est-à-dire qu'on a des médicaments qui fonctionnent. Et donc, on va pas faire le cas de votre fille à la radio, mais on opère le moins possible. Donc, peut-être un autre diagnostic, donc dans un premier temps. Et puis, encore une fois, je le disais, il y a des médicaments qui sont apparus, et puis on en attend là pour les semaines qui viennent des médicaments importants. Ça progresse beaucoup, et beaucoup de choses que vous avez vécues aujourd'hui, on n'aurait plus ces problèmes-là. Donc soyez peut-être pas trop pressés qu'elle se fasse pas trop vite opérer. Peut-être un autre diagnostic. Après, c'est toujours pareil. Il y a des médecins, des gynécos qui sont plus au fait des avancées de la science et d'autres qui sont encore qui ont un peu de retard. Voilà. Mais encore une fois, je n'accuse pas le diagnostic qu'a fait le médecin. C'est juste un peu de bon sens, quoi. Bon, et voilà. Bon, en tout cas, c'est bien maintenant qu'on le reconnaît parce que moi, j'ai 51 ans et maintenant, on parle de l'endométriose, on le reconnaît. C'est très récent d'ailleurs. Oui, c'est récent. C'est quoi? C'est 10-15 ans Oui, c'est récent. Et donc, j'ai fait une conférence la semaine dernière là-dessus. On se demande pourquoi on a cette impression d'explosion de cette maladie. Alors, est-ce que c'est parce que les moyens de diagnostic ont énormément progressé aujourd'hui avec la qualité des échographies, des IRM, on a appris à faire les diagnostics beaucoup plus tôt, ou est-ce que la maladie augmente réellement? Alors, la probabilité est certainement dans les deux, mais le vrai facteur de risque de l'endométriose qu'on connaît, c'est le nombre de cycles qu'aura une femme. Donc avant, quand elle avait 10 enfants, qu'elle allaitait 2 ans, qu'elle était... Vous voulez dire que d'avoir des enfants assez jeunes peut éviter l'endométriose? Oui, et puis quand on en a beaucoup, et puis quand on allaite longtemps, etc. Le vrai marqueur du risque d'endométriose, c'est le nombre de cycles. Et quand on se projette entre le Moyen-Âge et maintenant,
au Moyen-Âge, les femmes étaient en moyenne réglées 5 ans, et aujourd'hui, elles ont 500 fois des cycles dans leur vie. Avant leur premier enfant. Voilà. Parce qu'elles ont peu d'enfants, parce qu'elles n'allaitent pas, Et parce qu'elles ont qu'elles des ont enfants très tard. et puis aussi. elles ont comment dirais-je, des pubertés beaucoup plus tôt. Enfin, donc il y a des explications aujourd'hui qui pourraient expliquer l'augmentation de l'incidence de cette maladie. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci Delphine, en tout cas, de ce témoignage. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Nous allons retrouver notre Sexy News, Flore Chéri, qui nous emmène sur le chemin du polyamour.